Écoute ton corps, il ne ment jamais. Le corps est le miroir de l'âme. La physiologie est l'expression même de la psychologie. C'est pour cette raison-là, il existe des spécialistes dans le langage comportemental. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et savoir le pourquoi, vous devrez écouter votre corps et comment il vous parle. Je vais d'abord faire cette précision. Vous n'êtes pas votre corps. Votre corps n'est qu'un véhicule qui transporte ce que vous êtes, à savoir une âme caractérisée par des défauts et des qualités, par des perfections et des imperfections. Toutefois, votre corps est tellement intelligent qu'il va chercher d'une manière ou d'une autre à vous montrer ce qui ne va pas à l'intérieur de vous. Ce que vous appelez maladie n'est que la conséquence des émotions refoulées, n'est que la conséquence de nos traumas, de nos plaies émotionnelles. En fait, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime sur le corps. Maladie veut dire ce que le mal a dit. Le mal profond, le mal qui se passe à l'intérieur de vous. En termes simples, vos énergies négatives. Vous savez, avec l'éducation que nous avons reçue, nous sommes animés par un réflexe de subordination, de soumission. Et ce faisant, on nous a appris depuis le bas âge de refouler nos émotions. Tant qu'on a envie d'avoir certains comportements qui ne respectent pas les règles sociétales, les adultes nous imposaient, nous obligeaient de les refouler. Et cela constitue en fait des plaies émotionnelles. Et comme le disait Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, les émotions rejetées ne meurent jamais. Elles sont enterrées vivantes pour être libérées plus tard de façon plus laide. En réalité, les émotions sont comme de l'eau. Si vous les barrez le passage, elles chercheront d'autres issues pour s'exprimer de manière plus violente. Par conséquent, toutes ces émotions que nous avons refoulées, jusqu'à ce qu'elles puissent être exprimées par la parole, par le sentiment, par l'expression, elles restent des plaies émotionnelles. Et à la longue, elles forment des blocages énergétiques, ce que nous appelons maladie. Des études approfondies à ce sujet ont prouvé que toutes les maladies sont psychosomatiques. Vous me direz certainement, il y a des maladies génétiques. On est avec, de toute évidence. On peut porter le gène d'une maladie. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire notre environnement social, mais aussi et surtout notre environnement intérieur. La symbiose de nos énergies, de nos émotions, de nos pensées, de nos croyances. Ce qui constitue en fait notre côté divin. C'est à partir de cet environnement que s'exprime le gène de la maladie. Dans cette optique, les scientifiques ont pris deux jumeaux qui ont presque le même ADN à 98-99%. Ils ont pris l'un juste après sa naissance pour l'amener en Chine, dans un environnement complètement différent. Et ils ont laissé l'autre avec ses parents. Ils ont vu qu'il y avait une maladie génétique qui se transformait de génération en génération dans cette famille, que le jumeau qui avait resté avec ses parents avait développé. Mais au-delà de toutes attentes, celui qui était ramené en Chine n'avait pas développé cette maladie. Et là, après moult expériences là-dessus, la science a prouvé que 95% des maladies résultent de nos traumas, de nos expériences négatives, des émotions que nous avons refoulées, de nos blessures et plaies émotionnelles. Et les 5% qui sont génétiques ont aussi un côté psychosomatique, c'est-à-dire l'expression du gène qui porte la maladie dépend
de l'environnement social et de l'environnement intérieur. Bien évidemment, l'environnement intérieur est bien lié à l'environnement extérieur. La médecine chinoise, par exemple, a reconnu cela depuis des millénaires. Pour guérir une maladie, il essayait d'interpréter cela, c'est-à-dire sa correspondance émotionnelle, psychologique, énergétique, afin d'attaquer cette cause intérieure pour guérir la maladie en question. Malheureusement, la médecine occidentale n'attaque que les conséquences de la maladie. Parce qu'en fait, souvent quand on tombe malade, on part à l'hôpital. Ce que font les médecins, c'est de soigner la conséquence de la maladie, c'est-à-dire son expression physique, afin de soigner ce qui nous fait mal et arrêter la douleur. Cependant, cela ne suffit pas pour guérir en profondeur la maladie. Tant qu'on n'attaque pas la cause énergétique, la maladie ne pourra jamais être guérie. Bien évidemment, la médecine est tellement sophistiquée qu'elle peut empêcher la souffrance, qu'elle peut arrêter plutôt la souffrance. Mais croyez-moi, la maladie n'est pas guérie parce que la cause est intérieure, la cause est divine, elle est spirituelle. En somme, comprenez que la maladie n'est qu'un signal d'alarme qui vous montre ce qui ne passe pas à l'intérieur de vous. Maintenant, pour cerner la cause, il faut savoir interpréter le mal que nous ressentons, savoir ce que le mal a dit, ce qui veut dire maladie, ce que le mal a dit. Je vais vous donner quelques exemples entre la maladie et le message spirituel qui sous-tend cette maladie. Prenons l'exemple du cancer. Le cancer en fait n'est que le résultat de plusieurs années de contradictions intérieures. Par exemple, quand vous éprouvez des émotions négatives comme la culpabilité, la haine, la jalousie, le rancœur, les regrets, les reproches, si ces émotions négatives ne sont pas véhiculées, ne sont pas exprimées, à la longue, elles forment des blocages énergétiques qui dérivent à du cancer. Et selon l'organe touché, on peut savoir exactement quelle est l'émotion négative qui est à l'origine de ce cancer. Les problèmes d'estomac surviennent lors d'un conflit entre vos aspirations intérieures, vos désirs et ce que vous faites. Par exemple, toutes ces émotions refoulées, liées à l'éducation souvent ou à l'attente de la société, où souvent nous essayons d'agir d'une certaine manière à répondre à ces attentes, si cela ne correspond pas à nos aspirations intérieures, cela peut dériver à des brûlures d'estomac. Le problème de peau veut dire spirituellement, vous avez un problème de relation avec les autres, ou on peut dire vous avez des relations malsaines avec les autres, ou vous n'avez pas des relations qui répondent à vos aspirations. À chaque fois, il faut regarder qu'est-ce que vous sert l'organe qui est touché. Et cela vous indique le problème émotionnel, énergétique, spirituel, divin que vous avez à régler. Je vais vous donner un dernier exemple. Quand vous avez par exemple une dent qui vous fait mal, la dent vous sert à faire quoi? À couper, à trancher. Donc sachez que dans votre vie, vous avez une décision que vous devrez prendre, mais vous êtes inhibé par la peur et vous hésitez. Votre corps, c'est-à-dire le mal, vous dit que c'est la bonne décision à prendre. Il faut trancher, car les dents servent à couper, donc à trancher. Si c'est un mal de genou, c'est la même chose. Le genou sert à quoi? À pouvoir manger. Donc quand vous avez un mal de genou, c'est-à-dire vous voulez prendre une décision, aller quelque part, faire quelque chose, mais vous hésitez. Ce mal veut vous dire spirituellement, vous devrez prendre cette décision, c'est la bonne. En somme, chaque mal que vous éprouvez, chaque maladie qui vous anime est le reflet
d'un trauma ou d'un problème spirituel, émotionnel, énergétique qui se passe au plus profond de vous. Et une fois que ce problème est compris, la maladie est guérie à jamais. Si le problème n'est pas compris par contre, et que vous attaquez la maladie comme le fait la médecine, effectivement, on peut faire disparaître la souffrance, mais la cause de la maladie reste et demeure. Et vous allez probablement rechuter. La guérison profonde d'une maladie passe par l'identification, la reconnaissance, l'acceptation et l'intégration.